Création, un rendez-vous régulier avec la scène artistique européenne. Créateurs au travail, projets en devenir, chemin d'artistes, à suivre étape par étape. Aujourd'hui, Keiichi Tahara prépare un tirage photographique sur pierre. François-René Duchâble répète tambour battant le concerto en sol de Maurice Ravel. Constantin Gréchiche conçoit les premiers éléments d'un service de table. Constantin Gréchiche, designer, premier rendez-vous. De son apprentissage d'ébéniste, Constantin Gréchiche garde le sens du travail manuel. Et de son passage au Royal College of Art à Londres, de solides amitiés avec une nouvelle génération de designers. Ses créations, dans l'esprit du Bauhaus, ne puisent pas dans l'abstraction, mais dans l'utile et le simple, ce qui ne va pas sans réflexion. Aujourd'hui, Gréchiche prépare une ligne de vaisselle en porcelaine et travaille sur la pièce la plus difficile, la plus emblématique du service, la théière. Nous allons assister à la naissance d'un prototype qui commence toujours par l'élaboration d'un moule. Nous sommes au cœur de Munich, dans mon bureau. C'est bien un bureau et non un atelier d'artiste ou d'artisan. Pour moi, c'est vraiment un bureau puisque c'est le lieu où je me rends tous les matins pour travailler. Nous développons une série de pièces en porcelaine, un service, c'est-à-dire des assiettes, des bols, des tasses, des théières, pour l'un des plus grands fabricants de porcelaine allemands. La manière dont nous vivons avec ces objets a changé. Notre conception de la cuisine, comment nous mangeons, où nous mangeons, tout cela a changé. Et je crois qu'il est temps de tenir compte de ces changements. Pour nous, c'est l'occasion de faire quelque chose de très traditionnel, à savoir un service en porcelaine, mais avec une approche inédite. Also das ist der Teller, der große Teller, und das ist sehr eigenartig, weil das schaut aus wie der große Maßstab einer Tasse für... Aber mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, und ich denke, dass zum Beispiel auch, also normalerweise speziell in Deutschland, in der traditionellen Küche schaut der Teller so aus, und dann kommt hier mein Stück Fleisch und hier die Kartoffeln und hier was anderes. Heutzutage wird Essen ganz anders präsentiert. Also es ist nicht mehr so 1 und 2 und 3, sondern es gibt ein Gericht. Und deswegen entspricht es eigentlich unserem Teller. Das heißt, es gibt also dieses Zentrum, dort wird Essen präsentiert. Schaut jetzt nicht gut aus. Und dann habe ich immer noch die Möglichkeit, also zum Beispiel auch kleine Sachen dazuzustellen, weil auch es gibt viele Dips oder Gewürze oder kleine Dinge, die man dazu präsentiert. Also so ist für uns auch hier immer, es gibt die formale Ebene und es gibt trotzdem auch immer die Überlegung tatsächlich der Benutzung, dessen, wie man mit solchen Dingen umgeht. Il s'agit vraiment de fabrication industrielle. Le but, c'est de vendre ce produit au plus grand nombre de gens possible. Ce qui m'intéresse, c'est de créer quelque chose qui touche beaucoup de gens.
Okay. Ja. Also das ist im Grunde die Gießform für den Gips, mit dem wir uns das Volumen der Teekanne gießen. Und dieses Volumen ist für uns sozusagen die Grundlage, an der wir dann heute Nachmittag, also den Griff und die Schnaupe arbeiten. Also gleich fertig, das Modell. Dann wird es mit Gips ausgegossen. Im ersten Stadion machen wir es einfach massiv. Also wir wollen schnell dann anfangen können zu arbeiten. Haben wir nicht genug. Danke, die Luftblase war das. Ist es für mich wichtiger, wirklich am Modell zu arbeiten. Also ich bin jetzt nicht so... Ich finde das Zeichnen sehr schwierig in dem Stadion, weil die Zeichnung zwar gewisse Ideen also aufs Papier bringt, aber ich finde die Genauigkeit in der Zeichnung schwierig. Nicht nur, weil ich schlecht zeichne, aber auch, weil dreidimensional ist immer ganz anders. Am Computer ist immer, auch wenn es dreidimensional konstruiert ist, es ist immer zweidimensional. Und es ist nie vorstellbar, wie etwas, was ich in die Hand nehmen kann. Und deswegen also warten wir jetzt auf das Modell, damit wir ganz einfach anfangen können zu, ja, einfach so zu, selbst solche einfachen Hilfsmittel, ne, das ist sofort dreidimensional, also das kann man sich sofort viel mehr vorstellen, wie das Objekt wirkt. Ich mag diese Aktion auch. J'aime cette action. J'aime cette action physique et aussi le fait que déjà le soir, on voit les résultats de son travail. À la fin de la journée, on peut concrètement voir ce qu'on a réalisé. Pour moi, au fond, seule la réalité compte dans le design. Je suis un homme à la pensée très réaliste. Véritablement, au fond de moi, c'est toujours la réalité qui m'intéresse. Et la réalité, nous pouvons la refabriquer par l'intermédiaire de modèles faits main et la simuler au mieux. François-René Duchâble, pianiste, premier rendez-vous. Remarqué par Arthur Rubinstein il y a 25 ans, François-René Duchâble est aujourd'hui un virtuose international, grand interprète de Liszt, Chopin ou Ravel. Attitude plutôt rare dans le monde fermé de la musique, l'homme est resté d'un abord facile, aimant la foule et le contact humain, au point d'avoir décidé d'abandonner sa carrière pour se rapprocher d'un public moins familier des salles de concert. Aujourd'hui, le voici à Bordeaux pour une répétition du concerto en sol de Maurice Ravel. Lorsque j'ai quelques peines ou quelques inquiétudes ou des difficultés, le piano est évidemment un ami, un confident. Évidemment, il n'y a pas la même intimité physique qu'une contrebasse, qu'un violoncelle, qu'un violon que l'on tient sous l'oreille ou entre les jambes avec une grande tendresse. Mais il y a cette perception quand même, un peu imaginaire, mais cette perception de prendre le clavier dans les bras comme un immense arbre. Oui, je dirais que je suis un petit peu condamné de vivre dans les villes, de vivre et de travailler dans les villes par le fait de mon métier. Je pratique finalement un métier dans un lieu où je ne suis pas heureux. C'est mes débuts au foyer de ce théâtre en mai 73. Ça fera 30 ans en 2003, quand je fêterai ma retraite. J'estime qu'étant artiste, devant rayonner de joie, de liberté, d'épanouissement, je peux très bien pratiquer mon métier d'une autre manière, c'est-à-dire hors métier,
Ça va? Alors donc, oui, vous faites pas la première partie là, pas le Brahms, pas trop lourd. Oui. Non, non, mais c'est superbe le concerto, il est beau, hein, la main gauche, c'est merveilleux. Vraiment, le grand accord à la fin, juste avant ma deuxième cadence, que j'ai pas joué ce matin, c'est vraiment les deux tours qui s'effondrent. Hein. C'est vraiment ça, parce que c'est la fin d'un monde, d'une civilisation, d'un monde. Ravel avait cette vision après la guerre de 14, et vraiment cet accord énorme après le grand outil, le deuxième grand outil d'orchestre, avant ma cadence, et puis la cadence, c'est l'homme, après tout ce désastre, qui implore, qui crie, qui pleure et qui chante aussi un beau chant d'amour. Mi, ré, la, la, si, sol, mi. Puis alors à la fin, ça se termine par le... C'est quand même le diable qui a raison, quoi. Où est-ce qu'on passe ici? Oh, il fait chaud, là. La musique future, pour moi, la musique pratiquée hors carrière, sera un canal très efficace aussi pour rencontrer les gens, mais en dehors de ces schémas de contraintes et de rendez-vous où il faut réaliser un contrat, où il faut être présent à telle heure. Donc tout cela n'est pas insupportable, c'est presque un jeu pour moi maintenant que je sais que c'est déjà du passé. Ah ben non, c'est juste un petit peu avant, pardon. Oui, j'avais pas vu. Bien réattaquer, parce que 2, 1, on va aussi comprendre. Hein. Ah pardon, vous avez arrêté, tu as arrêté. Vous avez arrêté, on reprend avant. T'as vu l'air? J'attendais là. Ah oui, il y a toujours une ou deux de trop là à la fin. Là, les deux mesures avant 20 seront plus lentes. Et j'espère d'entendre de cette... Hein? Vous avez vu les petites fautes? Oui. Non mais alors, bien, parce que là, il vous entend un peu, mais encore un peu trop ralenti dans les intentions à la fin. Le mi majeur. Bon, moi, pour mon goût, hein, maintenant, si vous avez envie de chanter, moi, j'écoute. Hein, mais je suis bloqué parce que ce que je veux, c'est de la froideur très pure. Je veux pas de sentimental hollywoodien là-dedans. Le désespoir du vide, et même le plaisir du vide, le bonheur du vide. La sagesse totalement retrouvée. Pas de drame humain là-dedans, pas d'expression. Enfin, il y a forcément, il y a le sommet de la phrase. Mais après... Ça, oui. Eh bien, maintenant, je vais de l'avant, parce qu'il faut toujours aller de l'avant, comme disait Mozart, je vais de l'avant vers un monde de lumière, un monde d'amour, un monde peut-être illusoire qui fera rire certains. Mais en avant la musique, si je puis dire, dans la gratuité, dans le don, pour des petites unités de gens que je rencontrerai ça ou là, dans les villes, dans les quartiers en priorité, pour favoriser la cohésion sociale. Car il n'y a pas besoin, pour notre musique dite classique et grande, il n'y a pas besoin d'oreilles initiées. Voilà, la partie selle et arrière du vélo, elle pivote sur un axe par rapport à la grosse structure. Donc la grosse structure, elle est droite,
Et avec le guidon, si on fait ça, ben, On pousse les roues avant qui s'orientent. ben voilà. Les deux roues avant sont avec le piano. Là, on n'en revient pas. On se demande comment on arrive à rouler et jouer. C'était vraiment les premiers essais là. J'ai l'intention de faire des animations toute ma vie, même si j'arrête de jouer sur scène. Les animations, je vais en faire toute ma vie, et plus que jamais quand je serai complètement libre, et notamment dans les régions de montagne. Donc on peut se promener avec un piano, à vélo, et même on envisage une coque en plexiglas ou en transparent. Le plexiglas c'est un peu lourd, mais quelque chose de manière à ce que quand il pleut, même les gens sont là avec des anoraks, des parapluies, on joue du piano sous la pluie. Voilà, celle-ci, celle-ci avec la Duchesse Anne, un magnifique bateau allemand. Et pour moi, ça a uni un peu mes deux passions, disons celle imposée par la vie et puis la passion de la fuite, de la liberté, de la nature avec le vélo. Keiichi Tahara, photographe, premier rendez-vous. Plus qu'un photographe, Keiichi Tahara est avant tout un sculpteur de lumière. Un lointain désir d'enfance, une fascination jamais démentie, l'ont conduit à l'apprivoiser sous toutes ses formes, comme un véritable matériau. Prix Niepce et français d'adoption depuis 30 ans, il crée aussi des jardins et des installations lumineuses, comme récemment sous la voûte du canal Saint-Martin à Paris. Nous le retrouvons cet après-midi dans son atelier, où il s'apprête à réaliser un tirage photographique sur pierre. Mais comment rendre la roche photosensible ? C'est une vraie pierre. Ça a été coupé, le bloc de calcaire, hein, dans le carrière. Pas loin de Paris, c'est tout près de Fontainebleau. Il y a beaucoup de matière sur pierre. On trouve beaucoup de coquillages et tout ça, donc c'est très intéressant. Photo aussi, c'est le mémoire de lumière. Et là aussi, il y a des mémoires. J'applique du vernis sur la pierre, car le calcaire est absorbant, comme une éponge. Il absorberait le révélateur ou du fixateur, ce qui provoquerait une réaction chimique avec le calcaire. Pour protéger la pierre, il faut la vernir. Il ne faut pas mélanger. C'est feuilles d'or et feuilles d'argent, ce que je vais couvert sur certaines parties. Peut-être celui-là c'est moitié, j'ai en train de réfléchir, peut-être j'ai fait moitié couvert avec les feuilles d'or. Dans le scotch. Oui. J'ai en train de faire qui est une surface or moitié, et moitié c'est pierre brute. Parce que or ou soit matière argent, il reflète les lumières et le matière pierre, il absorbe la lumière. Voilà, c'est pour ça que c'est toujours jouer avec ce genre de feuilles d'or ou bien feuilles d'argent. Je joue avec deux matières.
vraies feuilles d'or, les vraiment, c'est comme plume, beaucoup plus léger que plume. Donc, si il y a courant d'air et tout ça qui flotte, et voilà, donc c'est vraiment, il faut concentrer. Voilà. Si je n'étais pas très concentré pour faire ce genre de choses, je ne réussirais pas. Les Français appellent cet état méditatif. Grâce à ce geste, je vis un moment hors du quotidien. C'est un moment pour faire le vide. Et ça me fait du bien. っていうのを持てるっていうのが僕はすごく好きなことだと思います。C'est comme une petite neige dehors, n'est-ce pas? Mon intérêt, c'est pas de être parfait, plutôt c'est irrégulière. C'est ça ce que je cherche. Même dans le or, il y a différentes matières. Comme dans la pierre, il y a différentes matières. C'est comment il correspond avec les lumières. Donc c'est pour ça que moi je ne veux pas y être à nous faire nickel. Peut-être cabinet comme ça. Bon. Ici. Moitié or et moitié avec les matières de pierre. En général, les gens ne pensent pas qu'une statue est vivante. Mais moi, je pense que oui. En la prenant en photo, je fixe l'image et en même temps, je la fais revivre quand je la reporte sur la pierre. Vous retrouverez bientôt Keiichi Tahara, François-René Duchâble, Constantin Grichiche, mais aussi Stéphane Braunschweig, Agnès B, Blanca Lee, Olivier Ducastel et Jacques Martineau, Patrick Bouchin, Olga Neuwirth, Maria Farandouri, Hans Gefors, Maria Appel, Thomas Sangoff, Jakob Matner, Uwe Losch, Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet d'Arte, www.arte-tv.com.